Coucou tout le monde, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu improvisée où je vais tenter de réaliser des œufs en chocolat pour Pâques type Kinder Surprise et Chocobon. Le truc c'est que je n'ai pas trouvé de moule à œufs en grande surface. Pour les faire, je vais donc essayer avec un ballon de baudruche et avec un moule que j'ai fabriqué moi-même avec du papier, du scotch, etc. Et à côté je ferai aussi des petits lapins et des petits canards en chocolat ainsi que des chocobons. Donc écoutez les amis, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Pour tous ces chocolats de Pâques, on aura besoin de 200 g de chocolat blanc, 230 g de chocolat au lait et des éclats de noisettes ou du pralin pour les chocobons. Pour réaliser mes œufs de Pâques sans moule, du coup, je vais tenter deux choses. Je vais essayer avec un ballon de baudruche que j'ai légèrement gonflé et bien nettoyé, et avec une sorte de moule que j'ai fabriqué moi-même avec du papier, du scotch et du film alimentaire. Comme ça, je formerai deux coques que j'assemblerai ensuite, enfin si ça marche. Le seul problème, c'est que je serai incapable de vous dire comment j'ai fait, parce qu'en fait j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis partie d'une feuille blanche et j'ai découpé, j'ai plié, j'ai scotché. Donc si jamais vous avez la patience, vous pouvez essayer de refaire quelque chose comme ça. Sinon, achetez-vous des moules. Et enfin, je me suis procuré des petits moules en silicone avec, vous voyez, des œufs, des canards et des lapins. Dans les empreintes à œufs, je ferai des chocobons. Et dans les canards et les lapins, je mettrai juste du chocolat au lait pour faire simple. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous acheter les mêmes moules. Donc voilà en résumé ce que je vais essayer de faire. Pour commencer, on va faire fondre notre chocolat au lait au bain-marie. Ne faites pas trop bouillir votre eau, il faut juste qu'elle soit frémissante pour que votre chocolat au lait fonde lentement. Vous mélangez régulièrement avec une maryse. Si jamais vous avez un thermomètre de cuisson, vous pouvez tempérer votre chocolat, c'est-à-dire le faire passer à plusieurs stades de température précise. Ça rendra votre chocolat plus lisse et plus résistant. Quand il est complètement fondu, vous retirez la casserole du feu, vous attendez 5 minutes qu'il refroidisse, puis on commence à remplir nos petits moules. Je commence par les fritures en chocolat et les chocobons. Je commence par faire que 2 lapins pour l'instant, je remplis complètement les empreintes. Je verrai après en fonction de ce qu'il me reste comme chocolat. On nettoie bien le chocolat qui a dépassé sur les bords. Ensuite, on les tapote un peu sur le plan de travail pour retirer toutes les bulles d'air. J'ai fait la même chose avec mon autre moule. Et ensuite, je commence à remplir mon empreinte à œufs. Je fais d'abord la première couche de chocolat. Là, évidemment, on ne remplit pas en entier, hein. Vous voyez à quoi ressemble un chocobon. Après, à l'intérieur, on mettra un mélange chocolat blanc éclat de noisette. Mais là, du coup, on fait la première couche. On en met bien partout sur les bords. On retire bien l'excédent de chocolat au lait. Et quand toutes nos empreintes sont bien recouvertes, on place ça au réfrigérateur pendant environ 15 minutes. Au bout de 15 minutes, normalement, ça a eu le temps de durcir. Sinon, vous pouvez les laisser 5-10 minutes de plus. Je démoule donc mes petits chocolats délicatement. Si jamais il fait chaud dans votre maison, je vous conseille de remettre vos chocolats rapidement au réfrigérateur ou dans un endroit frais pour éviter qu'ils ne commencent à fondre et à s'abîmer. Ensuite, je reprends mes petits œufs où je vais appliquer la deuxième couche de chocolat au lait. Je me suis rendu compte que pour badigeonner mes empreintes, utiliser mes doigts était beaucoup plus facile, à condition d'avoir les mains bien propres évidemment. J'étale bien partout mon chocolat. Là, il faut aller vite car il risque de durcir très rapidement au contact de la première couche. Ensuite, éventuellement avec la lame d'un couteau, on peut retirer l'excédent de chocolat qui a dépassé des bords. Et on remet ça au réfrigérateur. Pendant que la deuxième couche durcit, on récupère notre chocolat blanc et on commence à le faire fondre au bain-marie. Encore une fois, on y va très doucement, on veut que notre chocolat reste fluide le plus longtemps possible. Vous mélangez avec une maryse. Et quand il est bien fondu, on retire la casserole du feu. On attend un peu qu'il refroidisse, mais mélangez régulièrement. Et si jamais votre chocolat se remet à durcir, refaites-le chauffer quelques minutes sur feu doux. Ensuite, vous ajoutez environ 2 cuillères à café de chocolat blanc dans vos éclats de noisettes, ou votre pralin selon ce que vous avez choisi. Vous reprenez vos coques d'œufs et vous les garnissez de votre préparation. Voilà, on remplit à ras-bord. On tapote sur le plan de travail pour obtenir quelque chose de plat. Et enfin, on retire le chocolat qui a dépassé avant de replacer nos petits œufs au réfrigérateur. Quand ils ont durci, donc au bout de 15-20 minutes, je les sors, je les démoule délicatement. Essayez de manipuler le moins possible vos œufs pour, premièrement, ne pas les faire fondre et deuxièmement, ne pas laisser de traces. Quand on a bien tout démoulé, on se munit d'une plaque ou d'une poêle chaude
sur laquelle on pose nos coques quelques secondes pour les faire fondre et pour ensuite les assembler entre elles. On appuie bien, on fait ça avec les 2 œufs. On retire éventuellement l'excédent de chocolat qui a dépassé. Et ensuite voilà, moi j'ai terminé mes petits œufs et mes chocolats. Donc je les remets au réfrigérateur et je passe à la suite. J'ai donc récupéré le moule que j'ai fait moi-même. Donc vous pouvez tenter de refaire quelque chose de similaire, mais pour cela je pense qu'il faudra vous armer de patience. Mais en tout cas je vous souhaite bonne chance. Donc j'ai versé du chocolat au lait dans mon moule, je le répartis bien partout. En voyant le chocolat couler comme ça sur le film alimentaire, je me doute que mon œuf ne va pas ressortir tout lisse. Mais c'est pas grave, je tente quand même. Donc voilà, j'ai essayé de retirer un peu l'excédent de chocolat, mais normalement pour le faire partir, ils disent de retourner le moule sur une grille. Mais moi avec mon moule, ça n'a absolument pas marché. Enfin bon, je l'ai mis au réfrigérateur, 10 minutes plus tard, ma coque avait figé. Donc j'attaque la 2e couche de chocolat au lait. Encore une fois, là il faut aller vite, moi j'ai fait ça trop lentement. Mais il faut vraiment étaler directement le chocolat, en mettre partout, avant qu'il ne durcisse et ne fasse quelque chose de pas très propre. Mais c'est pas grave, moi je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc la prochaine fois, probablement, je ferai les choses différemment. Après avoir réalisé ma 2e couche de chocolat, j'ai replacé au frigo. Et je suis passée cette fois-ci à la couche de chocolat blanc. J'avais replacé rapidement mon saladier au-dessus de ma casserole d'eau chaude pour le fluidifier un peu. Et ensuite, bah voilà, je l'étale avec une maryse. Je fais bien tous les bords. Bon, après, avec les doigts, je trouve que c'est plus facile de répartir mon chocolat bien partout. Mais bon, chacun fait comme il sent. Et après un dernier passage au réfrigérateur, on peut enfin passer au démoulage de ma coque. Là, je vous avoue, c'était un peu périlleux, j'ai accéléré la vidéo. Mais décoller tout le scotch et le film collé à mon œuf, c'était pas évident. Mais une fois mon œuf décollé, j'ai pu observer le résultat. Mais franchement, j'étais contente vu le matériel utilisé et mon manque d'expérience. Donc j'ai ensuite attaqué la 2e coque d'œuf et on répète l'opération, hein, c'est 2 couches de chocolat au lait, 1 couche de chocolat blanc. Une fois qu'on a compris le truc, c'est assez rapide. Bon après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? N'hésitez pas à réaliser cette recette avec des enfants, hein, c'est sympa à faire. Mais bon, je pense que c'est plus simple avec des moules à œufs de Pâques. Une fois que toutes les couches de chocolat sont réalisées et qu'elles ont bien durci, eh bien on passe au démoulage. Bon là encore c'est un peu la galère. Et ensuite les amis, on prend une plaque chaude ou une poêle chaude et on fait fondre légèrement les bords de nos coques pour les assembler entre elles. Donc là si vous voulez que ça colle bien, il faut quand même rester 5 secondes. Et voilà, mon œuf qui, on va pas se mentir, ressemble plus à un menhir qu'à un œuf est prêt. Je passe donc à la 3e et dernière étape de la réalisation de mes chocolats de Pâques. Je me munis de mon ballon de baudruche. Donc vous voyez là je l'ai vraiment très peu gonflé. Mais si vous voulez essayer cette méthode, n'hésitez pas à le gonfler plus pour faire un œuf plus gros. Je l'ai calé sur ma grille et ensuite je le recouvre de chocolat blanc. Je m'aide d'une cuillère pour le recouvrir complètement. Alors évidemment avant de faire ça j'ai bien nettoyé mon ballon plusieurs fois. Bon là aussi j'ai bien galéré quand même parce que je pense que mon chocolat blanc il était pas assez liquide. Du coup j'ai eu un peu de mal à en mettre partout. J'y suis finalement à peu près parvenue. Donc quand votre ballon est complètement recouvert, bah c'est pareil à chaque fois, on le place au réfrigérateur. Et quand il a durci et que j'ai voulu le retirer de son socle, j'ai eu une petite surprise. Tout le chocolat blanc de la partie basse de mon ballon était resté collé. Résultat, j'ai dû recouvrir le trou. Et quand enfin ma couche de chocolat blanc était terminée et avait bien durci, j'ai pu passer à la couche de chocolat au lait. Là, il était un peu plus coulant que le chocolat blanc. Donc j'aimerais pouvoir dire que c'était plus facile, mais absolument pas. Le problème, c'est que j'avais rien où le poser pour qu'il tienne vraiment. Donc quand le truc est pas stable, bah tout de suite c'est compliqué, hein. Et une fois ma couche de chocolat au lait terminée, j'ai pu le placer au réfrigérateur une dernière fois. Et là, bah, c'était quasiment fini. Je l'ai juste poncé un petit peu avec un tamis pour le rendre le plus lisse possible. Bon, malgré ça, on voit que c'est pas un œuf Kinder, hein. Et enfin, il ne restait plus qu'à percer le ballon et à le retirer de l'œuf. Ça, vous le faites avec un cure-dent, hein, il se retire très facilement. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez très bien remplir vos œufs avec des petites surprises. Donc là, comme moi, il y a un trou. Eh bien j'y ai glissé 3 petits œufs en chocolat. Mais pareil pour l'autre œuf, hein, avant de refermer les 2 coques, vous pouvez glisser quelques petites surprises à l'intérieur pour les enfants par exemple. Donc voilà, écoutez, j'ai également poncé un peu cet œuf là pour le lisser. Et en fait il me restait pas mal de chocolat au lait et de chocolat blanc. Alors j'ai tout simplement refait des chocobons, des canards et des lapins. Parce que j'allais quand même pas gâcher ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Moi en tout cas ça m'a vraiment plu de la faire. Pour faire un peu joli, j'ai placé tous mes chocolats dans un panier avec un peu d'herbe. Comme ça faisait vraiment panier de Pâques.
Après, les chocolats se conservent très bien 3-4 jours dans une boîte hermétique dans un endroit frais. Par contre, si vous les laissez au frigo, sortez-les environ 30 minutes avant de les déguster. Donc voilà les amis, moi tout ce que j'ai à vous dire c'est que cette recette d'œufs de Pâques est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Pâques. Et moi je vous dis bon appétit à tous et à la semaine prochaine.